commence. Shrenu, Shezachinu, de retourner au Beth Midrash pour ce Zman Horef, Shnat Tafshin Pe Gimel, Kiem Hayenu, Ve'orech Yamenu, Uvahem Nehege Yomam Valayla. Dit Shlomo HaMelech alav hashalom, on continue Sefer Mishlei, on est Perek Yud Bet, Pasuk Yud Dalet. Écoutez ce merveilleux pirouche. Mi peri pi ish isbar tov, ugmul yede adam yashivlo. Des fruits de la bouche de l'homme, il sera rassasié de bien, c'est-à-dire l'homme, par les fruits de sa bouche, se rassasiera du bien. Ugmul yede adam yashivlo. Et le salaire, la récompense, yede adam des mains de l'homme des actions, yashivlo sera ramené à lui. D'accord? Ça c'est Shlomo HaMelech, son pasuk. Dit Rabbeinu Yonah, Ba le'a'ir otra shetirdof tzedek uzchuyot bidvar sefatecha u'ma'ase yadecha. Tirdof, cours après des zchuyot, des mitzvot. Il faut chercher à gagner des zchuyot, comme on cherche à gagner de l'argent. Il n'y a pas quelqu'un qui travaille, moi je ne connais pas en tout cas quelqu'un qui travaille, parce qu'il faut travailler. Avec, il gagne de l'argent à la fin, il ne gagne pas de l'argent à la fin. Peu importe. On va au boulot. Tu connais quelqu'un comme ça? Hein? Moi, je ne connais pas quelqu'un comme ça. Moi, je connais quelqu'un, quand il va être au travail, c'est dans un seul et unique but, celui de gagner de l'argent. C'est tout. Je ne connais pas quelqu'un qui est salarié, ou peu importe, et il va au bureau, il va travailler pendant 8 heures d'affilée, parce que c'est comme ça, c'est la vie. Non, ça n'existe pas, c'est la vie. Il va pour gagner de l'argent. Alors pourquoi dans les mitzvot, on n'a pas la même intention? Pourquoi quand on met les tefilines, on n'a pas la même kavana? Non, quand on met les tefilines, on a un autre moussag qui s'appelle mitzvat anashim melumada. On fait les mitzvot par habitude, c'est comme ça. Pourquoi tu vas à la tefila shahid? Parce que je suis juif. C'est normal. Pourquoi tu mets le talit? Tous les juifs ils mettent le talit. Pourquoi tu mets les tefilines? Pourquoi tu fais birkat? Pourquoi tu fais les tilat? Pourquoi tu étudies? Parce qu'il faut étudier. Pourquoi tu n'étudies pas pour gagner de l'argent? Pourquoi tu ne mets pas les tefilines pour gagner de l'argent? Pourquoi tu ne mets pas le tzitzit pour gagner? Ça veut dire que alvaï qu'on soit, alvaï, pourvu, il faut que je traduise tous les mots, parce qu'il y en a qui me disent que je ne traduis pas tous les mots. Pourvu qu'on soit au niveau d'être Eved, Oved, Almenat lekabel sachar. C'est-à-dire la Mishnah nous dit Al tiyu avadim, ke avadim shamshem et arav almenat lekabel sachar. Al tiyu. La Mishnah nous dit ne servez pas Hachem pour recevoir un salaire. Et moi je dis Alvaï qu'on serve Hachem pour recevoir un salaire. Alvaï. Notre avodat Hachem sera complètement différente. Et bien, c'est écrit ce que je dis. Im kakesef תבקשנה, וחמטמונים תחפשנה, אז תבין יראת אלוהים, אז תבין יראת השם, ודעת אלוהים תמצא. C'est écrit là-bas. Je me suis trompé ou pas? אם, je répète, ככסף תבקשנה, וחמטמונים תחפשנה, אז תבין דעת השם, אז תבין יראת השם, ודעת אלוהים תמצא. En français. Si tu cherches la Torah et les mitzvot, tu cours derrière comme l'argent. Quelle honte. Quelle honte. C'est quand même mal à ça. Si tu cherches la Torah et les mitzvot comme tu cherches l'argent. Vechamat monim tahpesena, et tu fouilles pour trouver les mitzvot comme tu fouilles pour trouver des trésors.
Az tavin irat Hashem. Alors seulement tu pourras comprendre qu'est-ce que c'est la irat shamayim. Ve'da'at Elokim timtza, parce que tahpesena, tu l'as cherché, as timtza, tu vas trouver. Il n'y a que celui qui est mechapes chez Motse. Si tu es mechapes, tu cherches la Torah, les mitzvot, comme on cherche un trésor, as timtza. Shenemar, yagata ou matzata, ta'amen. Un ami cherche, à la fin il trouvera quoi? Da'at Elokim. Qu'est-ce qui est écrit dans ce pasuk? Qu'il ne faut pas vivre son limoud, sa Torah, parce qu'on est haredim, parce que je suis religieux. Alors je suis religieux, je fais partie de la catégorie des religieux, mon père est religieux, mon grand-père est religieux, alors moi aussi je suis religieux. C'est comme ça. Alors je fais la Torah, je fais des mitzvot, et je fais, parce que c'est normal, c'est comme ça. Et Shabbat, pourquoi tu... Bah Shabbat, comment pas Shabbat? Je ne veux pas faire Shabbat, on fait Shabbat. Là. On fait le kiddush, on n'allume pas la lumière, enfin. C'est pour ça que tu fais Shabbat. Fais au moins pour gagner. Pour gagner, tu gagnes beaucoup, tu gagnes l'or lamazé, et quand tu gagnes encore plus l'or lamaba, tu gagnes. Quand tu fais Shabbat. Quand tu n'allumes pas la lumière, quand tu sors des toilettes, et quand tu rentres dans les toilettes, quand tu rentres dans les toilettes, tu n'allumes pas. Quand tu sors, tu n'éteins pas si c'est déjà allumé. Tu es Mekayem. Plusieurs mitzvot assez, et tu évites plusieurs lots assez. Quand tu es Shomer Shabbat. Tu gagnes. Il faut chercher, il faut être un businessman, mamash. Il faut chercher à gagner, il faut chercher à... Parce que si on cherche à gagner, c'est pas très lishma, mais c'est très bien, alvaï. Alors notre avodat Hashem sera beaucoup plus intéressant déjà. Et en plus, on fera beaucoup mieux les mitzvot. On fera beaucoup mieux, et en plus on va les chercher, on en fera beaucoup plus. Des centaines de fois plus on en fera. Parce qu'on va le chercher, l'argent. On va chercher l'argent, le sachar. Alvaï qu'on fasse les mitzvot pour le sachar. Tout ça c'était l'introduction, on n'a pas commencé encore. Dire à Beno Yona, Baléaïr otra, le pasouk vient t'éveiller. Léaïr, t'es en rire. Maintenant il faut qu'on se réveille. En Elul, c'était pas le réveil. En Elul, c'est la sonnette. Il y a Yom Adin qui arrive. Ah oui, c'est vrai. Yom Adin, je me prépare. Maintenant, on est réveillé. On a passé Rosh Hashanah, on a passé Kippour, on a passé Sukkot, on est frais, comme on dit. On est en forme. Maintenant, on commence à travailler. À quoi ça sert tout Elul et tout ce qu'on a passé, si c'est pour retomber dans la même chose? Oh, il va, on a parlé de ça, je sais pas combien de fois. Oh, il va, si on reste les mêmes. On a parlé de ça à Kippour. Hein? T'étais là, David, à Kippour. On a parlé de ça à Kippour. Oh, il va, ils sont restés les mêmes. À l'année Aïla, on a parlé de ça. Oh, il va, ils sont restés les mêmes. Maintenant, on est réveillé. Kippour nous a réveillés. Bon, Hachem. On a reçu de la Simha à Sukkot. On a dansé avec la Torah. Maintenant, il faut l'accomplir. Il faut accomplir ce qui est écrit dedans. Alors maintenant, on est réveillé. Baléa'ir otra. Shitirdof tzedek uzchuyot bidvar sefatecha u'maaseh yadecha. Par la parole, et là il va expliquer le rêve, par la parole et par les actions. Ki srarcha arbe meod bidivre sefatecha, car le salaire de l'homme est immense à travers juste un membre du corps, la bouche, par la parole. Sacharcha arbe meod, il faut chercher l'argent, il faut chercher les mitzvot, il faut chercher les zchuyot, rabotai, il faut chercher, il faut prendre. Comme il faut travailler les Shem Shamaim. On étudie la Torah. Vous avez préparé le shiur pour demain? Oui, bon, Hashem, j'ai vu. Vous avez fait de la Bekiyot, ils ont préparé le shiur pour demain. Pourquoi on prépare le shiur pour demain? Bah, pour être prêt pour demain, bah, j'ai pas compris la question. Ah oui. Alors même la réponse, t'as pas compris. Pour être prêt pour demain? Non. L'omdim Torah d'Hashem Yitbarach. On étudie la Torah d'Hashem Yitbarach. Kadosh Baruch Hu nous a répété des dizaines de fois dans la Torah qu'il faut étudier la Torah. On étudie la Torah d'Hashem Yitbarach. Il faut de temps en temps y penser. On s'assoit, on étudie. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je prépare le shiur, les couchiottes, que j'ai quoi dire, que j'ai quoi répondre, que je comprenne pas. Non, t'es pas à la fac. T'es pas à la fac ici.
T'étudies la Torah d'Hachem. La yeshiva, c'est pour étudier la Torah d'Hachem. Ben, vadaï que le shiur va aider pour s'améliorer et se parfaire dans l'étude et savoir comment approfondir et comprendre comment on étudie encore mieux la Torah. Mais le but, c'est d'étudier la Torah. Avec compréhension ou sans compréhension, c'est pareil. Ça ne change rien. Le shiur, il a marché ou il n'a pas marché, c'est pareil. La Torah, c'est pas une chokhma comme les chokhmot chas v'shalom. La Torah, c'est pas un démat chas v'shalom. La Torah, c'est pas... On n'est pas ici, on passe il n'y a aucun diplôme. Alors, ils me demandent, les parents, alors, c'est quoi le cursus? Cursus, très simple. Jusqu'à 120 ans, et après on va en Lamaba. Hada le cursus. Ah bon? C'est long quand même. Oui, qu'est-ce que t'as cru? C'est ça le cursus. Un cursus, il n'y a pas de cursus. Quel métier? Quel métier? Ce que Kadosh Baruch Hu voudra. Ça, c'est le métier. C'est ça le métier. Et alors, et après, il y a le programme. Le programme, c'est ça. Voilà, on s'assoit, on étudie. Il y a une structure. Sur Aleph, Bet, Gimel, Kolel, on peut étudier Dayanut, on peut étudier ici. Le Tachnit, c'est pas ça. Le Tachnit, c'est de s'asseoir, étudier la Torah d'Hachem. C'est tout. Chaque instant qu'on est assis, qu'on dit chaque mot, qu'on dit chaque page, chaque rega, qu'on prononce les paroles d'Hachem, on est mekaimim et kol ha'olam kulo. Toute la terre repose sur celui qui étudie la Torah. Et plus il va étudier la Torah l'ishma, et plus ses srouyot sont immenses. Et plus il va amener du shefin sur lui-même bevadaï et sur le monde entier. Comme Rashi dans Sanhedrin, il y a Gemara qui dit que celui qui dit Maï ahanu hachamim, à quoi ils servent les rabbins, à quoi ils servent les bachoré yeshivot, à quoi ils servent ceux qui étudient la Torah? Il s'appelle Apikoros, il n'a pas traîné que dans l'Olam Haba, il ne va pas en Olam Haba. Il ne va pas en Olam Haba, celui qui pense cette chose-là. Celui qui a cette pensée qui lui passe par l'esprit, qui dit, mais à quoi ça sert? C'est quoi le cursus? C'est quoi le programme? Ça mène à où? Non, parce que si ça mène à rien, alors ça sert à rien. Oh, il va. De penser comme ça. Comment ça sert à rien? Non, ça mène à rien, ça mène à tout. Maintenant, il fait son tafkid. Maintenant, il a fini, ça y est. Il a fini sa journée, il a fini son programme, ça y est. Demain, c'est un autre programme. Tous les jours, c'est un nouveau programme. Toutes les heures, tous les instants, c'est un nouveau programme. Il est Mekayem, il maintient le monde entier. Comme ça, il dit Rashi. Et cet homme-là qui pense comme ça, il ne sait pas, il n'est pas conscient que le monde entier repose sur lui. Sheneema, imlo briti yomam valayla, hukot shamayim va'aretz lo samti. Pasuk mefourash. Si ce n'était la Torah qui étudiait jour et nuit à Kadosh Baruch Hu, dit, j'aurais même pas créé le monde. Ah, il y a une couche shai. Ah, ça, c'est Rabotai, notre tafkid. Pas comme dans le Limouda Torah. Chaque juif dans son judaïsme. Comme on a dit, si c'est le Shabbat, si c'est les brachot, tu fais une bracha. Pourquoi tu fais une bracha? Tu attrapes, il est là avec son café, avec son verre d'eau. Pourquoi tu fais une bracha? Il dit, parce que sinon je ne peux pas boire. Aïe. Pour ça tu fais une bracha. Shabbeach, Leodot, Lehalel, et Hashem. J'ai entendu un hidouch immense. Quelque chose que je ne savais pas. J'ai entendu ça hier. De qui j'ai entendu ça? Où j'étais hier? Non, je sais pas. Ah, j'ai Ravarié. Ravarié, il a dit quelque chose d'incroyable. Ravarié, il a rencontré un jour le Rav Kook de Tveria. Vous avez entendu parler de Rav Kook de Tveria? Et le Rav Kook de Tveria, il lui a dit, ils ont parlé du Kafar Haim. Kafar Haim, le livre qu'on a, Rabbi Yaakov Haim, Sofer, Alav Shalom. Il y a 2 générations. Kafar Haim, c'est un livre qui est dans chaque Bet Midrash Sfaradi. Même chez les Ashkenazim, j'ai vu Kafar Haim. J'étais dans un Bet Midrash Ashkenazim, j'ai vu peut-être parce qu'il y a des Sfaradim qui étudient là-bas. En tout cas, j'ai vu Kafar Haim. Plusieurs. En tout cas, il n'y a pas un Bet Midrash Sfaradi où sans Kafar Haim, ça n'existe pas. C'est comme Mishnah Berurah chez les Sfaradim. Kafar Haim. Il lui a dit quelque chose, je ne savais pas ça.
il lui a dit qu'il se rappelle du Kaf HaChaim. Le Rav Kook de Tveria. Il se rappelle du Kaf HaChaim. Il l'a connu, bien sûr. Kaf HaChaim, il était niftar il n'y a pas longtemps. Comment, il n'y a pas longtemps? Il y a une cinquantaine d'années. Kaf HaChaim était à l'époque du Chazon Ish. Et il a vu le Kaf HaChaim, il se rappelle de lui. Et le Kaf HaChaim, c'était un Yehudi Pachout. Ça veut dire quoi, Yehudi Pachout? C'était pas un douche pour moi, j'ai du mal à dire ça. C'était pas une lumière en Torah. Ok? Après les soirées, Avant et après. Alors, vous êtes tous étonnés, d'où il sort, qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas moi qui ai dit. C'est Rav Aryeh qui a dit au nom du Rav Kook que le Kaf HaChaim n'était pas une sommité en Torah. C'était un Yehudi Pachout, comme ça il a dit. Alors les Sfarim, comment il a écrit Kaf HaChaim? Comment tu écris Kaf HaChaim Yehudi Pachout? Vous savez c'est quoi Kaf HaChaim? C'est toute une Torah, c'est comme Mishnah Berurah. Il dit pourquoi? Parce que quand il faisait une bracha chez lui, il fallait voir de ses yeux la bracha du Kaf HaChaim. Toutes les brachot. Les brachot chez lui, c'était comme la Ne'ila chez nous. Comme la Ne'ila chez nous. Chaque mot, Baruch, Bekavana, avec une simha immense. Comme un juif qui bénit son père, qui bénit son Dieu, qui remercie Hashem Yitbarach, qui est conscient de ce qui sort de sa bouche. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Dit par le sroud des brachot qui faisait l'investissement qu'il investit dans la kavana, et dans la simha, et dans tout ce qu'il faut dans les brachot, il a été zoché d'écrire le Kaf HaChaim. Vous vous rendez compte, ce hidouche là? Qu'est-ce qu'on apprend de là, Rabotai? On apprend de là quelque chose d'immense. Qu'Akadosh Baruch Hu, il donne la bracha, bidiouk ce qui est écrit dans le pasuk. Akadosh Baruch Hu, az tavin irat Hashem ve'da'at Elokim timtza. Reshit chokhma, irat Hashem. La chokhma, elle débute dans la irat Hashem. Un homme, il est yireh shamayim, il craint Hashem, et craindre Hashem, c'est ce qu'on a dit, être conscient de ce qu'on fait, de vivre. Je dis le mot judaïsme parce qu'on parle comme ça des Français, mais bon, le judaïsme, c'est un peu un mot pour les drachas des rabbins. Shiahyu, Kulam, Tzadikim. Aval, oui, le judaïsme, ça yahadout, c'est mitzvot, le fait d'être Yehudi, vivre le fait d'être Yehudi avec son vrai sens, avec son sens profond et simple, qui est celui de servir Hashem Yitbarach. On sert Hashem Yitbarach. On se lève le matin pour servir Hashem Yitbarach, pas parce qu'il faut se lever, pas parce que sinon on va... Il y a l'orab. Non, on sert pour servir Hashem, on se lève pour ça. On fait les brachot pour servir, on étudie pour servir Hashem Yitbarach. C'est Yehudi. Ça c'est l'Aïrat Shamayim. Un homme, il vit sa Aïrat Shamayim où il est Tamid Chacham. Il va devenir Chacham, il va accéder à des choses auxquelles il n'a jamais pensé accéder. Il comprendra des choses qu'il n'a jamais cru qu'il comprendrait un jour dans sa vie. Il atteindra des niveaux qu'il n'a jamais pensé atteindre, il n'a jamais imaginé atteindre ces niveaux-là. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu, iten chokhma mepiv da'at udvuna. Akadosh Baruch Hu, il va donner la chokhma, il va donner le da'at, il va donner la tvuna. Et ça, c'est des choses qu'on voit, qu'on vit au jour le jour. Des gens, ils sont là, il faut apprendre, il faut connaître, il faut se remplir de connaissances, mais pas dans un but qui est sain forcément, un but qui est un petit peu chol, comme du chol. Il faut apprendre, les masertot, etc. Ça ne sort pas de ça grand-chose. Il y a des gens qui connaissent beaucoup plus de Torah que d'autres. Et ils ne sont pas considérés comme importants. Moi, je connais des gens qui connaissent beaucoup plus de Torah que d'autres chachamim. Et pourtant, ils ne sont pas considérés. Et tu as des chachamim, des gdolé olam même, des gdolé ador d'aujourd'hui, qui ne connaissent pas forcément la Torah comme d'autres. Des Mekorot, ils savent pas les citer. Des noms des chachamim, ils s'en rappellent même pas. Ils disent, je ne sais pas quel chacham, je parle des gdolim. Donc ils ne sont pas calés en Torah comme d'autres de leur même génération. Et pourtant, eux, ils sont considérés comme des gdolim. Chez eux, tout le monde va demander conseil. Et Akadosh Baruch Hu leur donne à eux la chokhma. Et d'autres, pas forcément. Qu'est-ce qui fait la différence? Celui-là, il connaît beaucoup plus que celui-là. Pas un peu plus, beaucoup plus, il connaît.
Pourquoi lui, il est gadol, il est chashuv, et lui, il est considéré comme presque rien? Presque rien. Presque rien. Pourquoi? Il dit parce que tu crois que l'importance, c'est tes connaissances. C'est ça qui fait l'homme, sa grandeur. C'est ça qui fait son importance aux yeux d'Hachem. Pas du tout. Tes connaissances, il y en a qui connaissent beaucoup, les malachim, ils connaissent tout. Ils sont moins importants que l'homme. Ce qui fait l'importance de l'homme, ce qui donne l'importance, c'est sa Yirat Shamayim. Parce que ce Ram-là, il a beaucoup d'Yirat Shamayim. Et l'autre, il en a beaucoup moins. C'est pour ça que l'autre, il est considéré comme presque rien avec toutes ses connaissances. Et le Chacham, il est considéré comme un gadol, même s'il n'a pas autant de connaissances. Parce qu'il a beaucoup d'Yirat Shamayim. C'est ça qui fait la grandeur de l'homme. C'est ça Yirat Shamayim. Shem Zaken, on n'a pas dit encore ce qu'on veut dire. C'est très important ce qui est écrit ici. Mais Bli Neder, le prochain shiur, on va dire ce qui est écrit. Comme introduction, c'est très bien pour nous. Déjà qu'on commence notre zman du pied droit. C'est quoi le pied droit? C'est quoi le pied droit? Non, la Yirat Shamayim. Je sais pas. C'est ça le pied droit. C'est la Yirat Shamayim. Qu'on commence notre vie, notre zman, notre limoud, notre avodat Hashem, parce qu'on la commence maintenant, jusqu'au prochain Elul. Maintenant on travaille. Pour que le prochain Elul, on monte la prochaine marche. Là on a monté une marche, maintenant il faut qu'on se maintienne là-bas et qu'on avance aval du pied droit. On monte la marche du pied droit. Le pied droit c'est la Yirat Shamayim. Ça c'est le basis. Reshit Chochma Yirat Hashem. Hashem Yizakenu. Baruch Adonai L'Olam. Amen ve Amen.